Bonjour à tous, je vous retrouve aujourd'hui pour une recette sucrée cette fois-ci. Ce sera une tarte au chocolat, plus exactement. Donc pour cela, je vais vous dire ce qu'il faut. Donc pour la pâte, le fond de tarte, j'ai fait un fond sans cuisson. J'ai fait un mix de petits beurre et de spéculoos. Plus exactement des galettes Saint-Michel et des spéculoos. Je les ai mixés avec du beurre. Je vous mettrai comme d'habitude les quantités exactes en barre d'information. Donc j'ai mixé ça jusqu'à ce que ça devienne de la poudre. Une fois que c'était mixé, j'ai versé ça dans mon saladier et j'ai ajouté le beurre avec l'aide de mon fils, comme vous pouvez le voir sur la vidéo. Il a mélangé tout ça et on a mis ça sur le moule à tarte. Donc on a aplati tout ça comme si c'était une pâte brisée en fait. Voilà, là j'ai fini de mixer. J'ajoute le beurre. On fait bien fondre le beurre avant, évidemment. Il faut que le beurre soit liquide. Hop, il est versé avec la poudre de gâteau. On le mélange bien. On fait en sorte que chaque grain de gâteau soit mouillé par le beurre. Et on verse tout ça dans le moule à tarte pour en faire comme une pâte brisée, un fond de tarte. Sauf que ce qui est bien ici, c'est qu'il n'y a aucune cuisson. Voilà, on aplatit ça jusqu'à ce que ça fasse une belle pâte. Une fois que c'est fait, très important, mettre au frigo à peu près une demi-heure. Faut que le fond de tarte durcisse pour que quand on verse notre ganache au chocolat dessus, ça ne s'effrite pas. Donc voilà, passons là à la ganache au chocolat. Il faut tout simplement faire bouillir 20 centilitres de crème liquide entière, une briquette en fait. Dès que ça frémit, on enlève la casserole du feu, on casse nos carrés de chocolat comme je suis en train de le faire, tous un par un pour que ce soit plus facile à fondre dans la crème liquide. Voilà, il a frémi, donc j'arrête le feu et je vais verser tous mes carrés de chocolat dans la crème liquide. Je vais attendre 30 secondes ensuite pour que ça fonde un peu. Et là, avec ma maryse, je vais mélanger pour que ça devienne une ganache. Voilà, là, ça va fondre. Le chaud sur le chocolat va faire fondre tout le chocolat. On aide cette fonte en mélangeant avec la maryse. Vous voyez, c'est devenu liquide. Il nous restera plus qu'à mettre le beurre, quelques noix de beurre dans la ganache au chocolat. En fait, le beurre, ça rend la ganache beaucoup plus brillante. Vous aurez bien sûr les quantités exactes de beurre en barre d'information. Voilà, je fais fondre le beurre, je mélange. Ça donne ce résultat, une ganache liquide, mais qui va durcir en fait au réfrigérateur. Voilà, je verse ma ganache sur le fond de tarte et très important là aussi, on enfourne au réfrigérateur. On n'enfourne pas, donc on met au réfrigérateur pendant minimum 4 heures. Si on la sort avant, la ganache ne prendra pas et ce sera tout liquide. Donc vous me voyez la mettre au frigo. Donc minimum 4 heures, je le répète. Voilà le résultat au bout de 4 heures. Une super bonne tarte au chocolat et sans aucune cuisson. Ça m'a pris 10 minutes à la faire. C'est juste le temps de pause qui est un peu plus long. Voilà, c'est fini. Bon, je vous laisse sur cette image et vous dis à très bientôt pour une nouvelle vidéo. Merci à vous.